Projet Cold Feet, l'extraction Skyhook. Vous vous tenez sur une immense plaque de glace dans l'Arctique. Elle se fissure et se désintègre lentement sous vos bottes. Dans cet environnement, il n'y a pas d'équipe de secours qui attend juste au coin de la rue. À la place, votre seul espoir est de gonfler un ballon vif et vacillant qui lutte contre le vent glacial. Attaché à celui-ci, une corde en nylon de 150 mètres, et quelque part, bien au-dessus des nuages, un bombardier de la Seconde Guerre mondiale s'aligne pour voler directement dedans. Si la manœuvre fonctionne, vous serez arraché vers le ciel à plus de 160 km à l'heure. Si elle échoue, vous serez laissé complètement seul au sommet du monde. Ce n'était pas une cascade ou un simple test, c'était une véritable extraction de la CIA, réalisée en 1962. À l'époque, c'était le seul moyen viable de récupérer du personnel et des renseignements dans l'Arctique profond, sans piste d'atterrissage fonctionnelle. L'appareil, communément appelé le Skyhook, était officiellement nommé le Système de récupération surface air Fulton, ou STARS. Mais officieusement, il avait un surnom qui traduisait vraiment l'expérience de son utilisation. On l'appelait la folie, avec tampon d'approbation. Le concept reposait sur un harnais spécialisé et un ballon à l'hélium pour soulever une longue corde en nylon haut dans les airs. Un bombardier modifié s'approchait alors de face, son nez équipé de 2 cornes en acier en forme de V, conçues pour attraper la corde. Une fois que la corde s'enclenchait dans la pince montée sur le nez, la personne était arrachée du sol et hissée à travers une trappe dans le ventre de l'appareil. Toute l'opération reposait sur une seule connexion à grande vitesse qui ne laissait aucune place à l'erreur ou à l'hésitation. Avant sa première mission réelle, le Skyhook n'avait été testé qu'avec des mannequins de crash et des animaux, en particulier des cochons. Ce choix du cochon était motivé par la biologie, non par la cruauté. Robert Edison Fulton Jr., l'inventeur du système, soutenait que les cochons possédaient des systèmes nerveux et des structures internes suffisamment proches de celles des humains, pour que cela compte le plus pour la physique à fort impact. Sa théorie suggérait que si un cochon pouvait survivre à être projeté dans le ciel à 200 km à l'heure, un humain le pourrait probablement aussi. Les premiers essais sur animaux ont fourni des données essentielles, mais les résultats étaient souvent chaotiques. Lors du premier test sur un animal vivant, le cochon a été soulevé proprement et la corde a tenu. Pourtant, le vol lui-même a été traumatisant. Alors que l'animal était hissé vers la trappe, il a commencé à tourner sur lui-même à grande vitesse. Au moment où l'équipage l'a hissé à l'intérieur, le cochon était techniquement intact, mais physiquement désorienté. Une fois libéré du harnais, l'animal s'est remis juste assez longtemps pour charger l'équipage dans une fureur, les forçant à se disperser dans la panique. Malgré les obstacles, cependant, les tests ont été enregistrés comme réussis. Après d'autres améliorations avec des volontaires humains, la CIA a déterminé que le système était prêt pour son défi le plus important. Pourtant, pour comprendre pourquoi ce type de mission radicale a été approuvé, il faut regarder la carte de la guerre froide du début des années 1960. Les planificateurs militaires avaient remarqué que la route la plus courte entre l'Union soviétique et les États-Unis passait directement au-dessus du pôle Nord, transformant l'Arctique autrefois désert en un point stratégique central. Les États-Unis et le Canada ont construit la ligne d'alerte avancée, ou ligne DO, composée d'une série de 63 stations radars s'étendant sur 3000 miles à travers le cercle arctique, de l'Alaska au Groenland, conçue pour détecter les bombardiers soviétiques pendant la guerre froide. En 1958, la nature même de la menace était en train de changer. L'USS Nautilus, le premier sous-marin nucléaire opérationnel au monde, a accompli en août 1958 la première traversée submergée du pôle Nord, un exploit resté célèbre. En prouvant que les sous-marins pouvaient opérer sous la calotte glaciaire arctique, cet événement a fondamentalement changé la stratégie navale en ouvrant une nouvelle voie d'attaque indétectable, car les sous-marins porteurs de missiles pouvaient survivre. En restant silencieux, l'Arctique est devenu un théâtre crucial pour la surveillance acoustique. Les soviétiques l'ont compris très tôt, en exploitant une série de stations dérivantes dans l'Arctique, officiellement décrites comme des avant-postes scientifiques pour la météorologie et l'océanographie. Elles servaient en réalité de postes d'écoute. Ces bases utilisaient des hydrophones, ou des microphones sous-marins, pour détecter les signatures acoustiques uniques des moteurs et des hélices des sous-marins américains, se déplaçant sous la glace. En 1961, les services de renseignement américains craignaient que la capacité d'écoute sous la glace des soviétiques soit bien plus avancée que la leur.
Une preuve matérielle est arrivée de façon inattendue lorsqu'un avion de patrouille américain a repéré NP9, une station de glace soviétique, qui avait été abandonnée, alors que la banquise sur laquelle elle se trouvait commençait à se briser. Pour la plupart des analystes, la piste détruite et la glace mouvante rendèrent le site inaccessible. Cependant, Léonard Léchac, un géophysicien de la marine, pensait que l'évacuation précipitée signifiait que des renseignements précieux avaient probablement été laissés sur place. Il proposa un plan audacieux, sauter en parachute sur la glace, effectuer une fouille minutieuse, puis s'extraire en utilisant le système expérimental Skyhook. Au moment où la mission était prête à être lancée, NP9 avait déjà dérivé trop loin, dans une région difficile d'accès. Heureusement pour l'équipe américaine, les soviétiques ont abandonné une autre station, NP8. Le 28 mai 1962, le major James Smith, expert de l'Arctique et linguiste, ainsi que Léonard Léchac, ont sauté d'un B-17 sur la banquise à la dérive. Ils ont découvert une ville fantôme gelée. L'évacuation soviétique avait été si précipitée que des repas étaient restés congelés dans des poêles et les lits n'avaient pas été faits. Pendant 3 jours, les 2 hommes ont travaillé sans relâche, photographiant des documents et démontant du matériel sur le site. La découverte principale concernait les générateurs de la station, installés sur des pneus en caoutchouc. C'était une preuve évidente d'amortissement des vibrations, une technique utilisée spécifiquement pour éviter les interférences sonores avec des équipements d'écoute sensibles. Cela confirmait que les soviétiques perfectionnèrent la surveillance de haut niveau sous la glace. Les soviétiques n'avaient pas prévu que les renseignements occidentaux accéderaient à ce site. Sans piste d'atterrissage, Moscou pensait que la base avait été perdue à cause des éléments naturels, pas compromise. Le commandant de la station avait même laissé un mot poli indiquant la date d'évacuation et une adresse de réexpédition à Leningrad. Ce sentiment de sécurité a permis à Smith et Léchac de rassembler plus de 70 kilos de matériel et de renseignements. Cependant, quitter la banquise s'est avéré bien plus dangereux qu'y arriver, car un épais brouillard et des vents violents se sont levés. Le B-17 avait du mal à localiser les 2 hommes, tandis que la glace continuait de se fissurer sous eux. Le 2 juin, Léchac fut le premier à partir. Le vent a attrapé le ballon, les traînant sur la glace avant que les crochets ne s'accrochent enfin. Il a été arraché vers le ciel à reculons à 200 km à l'heure. Pendant 6 minutes et demie, il pendait derrière l'appareil, luttant pour respirer, tout en utilisant ses bras pour stabiliser son corps contre le vent. Au moment où il a été hissé à bord, il était à peine conscient. Le major Smith a suivi peu après, étant récupéré avec succès lors du 2e passage. Le projet Cold Feet a ainsi été couronné de succès. Cela a confirmé l'existence du conflit clandestin sous la glace et a validé le Skyhook comme une méthode d'extraction pratique, bien que terrifiante. On dit que les cochons voleront quand l'impossible se produira. Eh bien, en 1962, la CIA a prouvé que les cochons et les géophysiciens de la marine pouvaient non seulement voler, mais aussi le faire à reculons à 160 km à l'heure. Le tout en étant suspendu à une corde en nylon. Mais voici l'ultime ironie de la guerre froide. Cet outil d'extraction top secret est devenu célèbre dans un film de James Bond en 1965. Dans Opération Tonnerre, 007 est sorti de l'océan grâce à un Skyhook, lors d'un retournement digne d'un espion. L'équipe du film a utilisé exactement le même B-17 appartenant à la CIA, le même avion qui avait récupéré les agents de l'opération Cold Feet sur la glace, pour tourner la scène.